Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Je sais, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Entre temps je suis devenue blonde. Le choc sera dans une prochaine vidéo, j'aurai les cheveux lâchés. Là j'ai les cheveux tellement gras, vous pouvez faire des frites avec. Il vaut mieux qu'ils soient contenus. Vous voyez un peu quand même, hein. Franchement, on voit bien mes petites mèches. Bref, j'ai été pas mal occupée ces temps-ci, j'ai été aussi pas mal fatiguée. Là je me dépêche de tourner cette vidéo, comme ça je vais me doucher et ensuite je vais me coucher. Mais si vous saviez comme j'attends d'aller me coucher, mais un truc de fou furieux, bref. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous sommes à la fin du mois de juillet, qui dit fin du mois de juillet, dit sortie du mois suivant, les sorties du mois d'août. Alors j'en ai quand même pas mal. Voilà, je trouve que je suis étonnée parce que le mois d'août d'habitude il n'y a pas tant de sorties que ça et au final il y en a quand même pas mal. Bref, je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti! On commence le 1er août, j'allais dire le 2, pas du tout, avec Faye et Legacy de JK Grace. Je suis légèrement haute, mais c'est pour bien vous mettre les photos comme d'habitude. Ici, nous allons être sur un univers de fantasy où en gros les failles ont disparu et puis un jour il y a une faille qui réapparaît et cette faille, elle va faire l'objet d'une prophétie. Donc elle va avoir une mission très importante pour le royaume dans lequel elle va débarquer. Et en plus de ça, elle va rencontrer le prince elfe et elle va un petit peu tomber in love du prince elfe. Du coup, voilà. On est... Alors, j'ai noté... Ouais, voilà, c'est ça. On est un peu sur un enemies to lovers parce que les elfes et les failles sont pas censés fricoter ensemble. Donc voilà, donc ça va un petit peu créer des petites tensions, ce qui n'est qu'appréciable. Et franchement, la couverture est trop belle. Elle me donne trop envie de me jeter sur le livre. Du coup, voilà pour le premier. On va pas se mentir, je vais essayer de faire aussi court et concis. Attendez, je me décale légèrement. Je vais essayer de faire aussi court et concis pour tous les livres parce que j'ai vraiment pas envie d'y passer 3 plombes. Et en plus de ça, les 3/4 du temps, je n'ai rien à dire. Ensuite, le 5 août sort Dieu et sorcière de Angel Arkin. On est encore une fois sur un enemies to lovers. Pareil, cette histoire de les dieux et les sorcières sont pas censés fricoter ensemble. Et bien évidemment de la romantésie. On s'en doutait. Alors celui d'avant c'était un one shot et je crois que celui-là aussi c'est aussi un one shot. Sachant que je suis en train de faire des petits repérages pour une copine et pour faire des petits réels. Ça peut être pas mal. Bref, je me souviens plus exactement de l'histoire, on va pas se mentir. Alors que pourtant je sais que j'ai recherché les résumés il y a genre 2 heures à tout péter, mais celui-là il est passé totalement à la trappe. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré la couverture et le fait qu'on parle de dieu et sorcière, pour moi c'est Witch and God. J'ai tellement kiffé Witch and God. Il n'y a pas de problème. Ensuite, le 6 août, nous passons à de la romance plutôt contemporaine, plutôt réaliste, pas très fantasy, avec Surfer sur la glace, pardon, de Amelina Even et de Eileen Jane. Là, on est clairement sur le charreau qui va convoiter une meuf et la meuf va clairement lui mettre des stops. J'adore ce genre de trope. Je sais pas si elle a un nom en soi. D'ailleurs, si elle n'a pas de nom, il faudrait lui en créer un parce que cette trope-là, elle est pépitas. Le charreau qui a toutes les meufs qu'il veut, sauf celle qu'il veut vraiment. Voilà, en plus on est dans un petit contexte de surf. Je crois que la nana est patineuse, parce que du coup sur la glace, et le mec est surfeur, sur la côte californienne. Que demande le peuple? Pas grand chose. Et la couverture aussi, elle fait très été. C'est un très bon choix de le sortir maintenant, parce que clairement, ça nous donne envie de littéralement sauter dessus. Bref. Ensuite, le 13 août sort Losers Fraternité de Océane Ganem et de Jane Guerrieri. J'arrive jamais à le dire son mot à chaque fois. On est sur une romance universitaire dans laquelle nous allons suivre une héroïne qui a une double vie. Elle est étudiante timide le jour et écrivaine la nuit. Et elle va se retrouver dans la Losers Fraternity, la fraternité de sa fac. Elle va rencontrer un peu le mec perdu qui sait pas trop où il va, où il est, etc. Et ça va être un petit peu une romance entre les deux. Ces deux auteurs que je connais de nom, ces deux autrices françaises, Océane Ganem notamment pour Les oiseaux de je sais plus quoi. La résistance, non. Je sais plus, mais je la connais. Et Jane Guerrieri, j'arrive mal à le dire, je connais Blue Savior. Alors c'est pas mon style habituel, ce qu'elles font d'habitude. Mais là, c'est une romance universitaire qui a pas l'air d'être de la dark romance, en tout cas pas de ce que j'en ai vu dans le résumé, parce que souvent elles font de la dark romance quand même. Mais je me dis pourquoi pas, ce serait peut-être une entrée en matière avec leur plume et leur style d'écriture, même si là il est mêlé hein, pour du coup faire qu'un seul livre, c'est un livre à 4 mains. Et mais du coup voilà, j'aimerais quand même bien découvrir ce genre-là, enfin leur écriture surtout, et voir si après je vais continuer à lire ce qu'elles publient ou non. Bref. Ensuite, le 14 août, alors oui, on dirait que j'ai vachement avancé vite dans le mois, mais en fait,
À partir de là, c'est du 20 août. Donc voilà, j'en ai 4 qui se suivent les 20 premiers jours. Le 14, oui c'est ça, on a La Princesse des Dieux de Ninon Irish H. Voilà. Fantasy, bien évidemment, romantasy, bien évidemment, harem inversé. Alors, j'ai tendance à rejeter en bloc tout ce qui est harem, mais j'avoue que de plus en plus, en fait, le BookTok et le Bookstagram ont raison de moi concernant les harems inversés. Parce que les harems inversés, c'est clairement la nana, elle a l'embarras du choix, voire elle les prend tous en même temps. Voilà. J'ai oublié de quoi parler de l'univers. Bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. J'ai juste retenu le harem inversé. Après, est-ce que ce ne serait pas tout ce qui nous intéresse à débattre? Ensuite, un tome 2, le 20 août, il s'agit de La Saga des Sans Destins, le tome 2 de Danielle Lee Jensen. Pour ceux qui la connaissent, bon déjà, peut-être vous connaissez le tome 1 qui ressemble beaucoup au tome 2, et sinon celle qui a écrit aussi Le Pont des Tempêtes. Par exemple, saga que je dois acheter depuis. Et le tome 1, je dois aussi l'acheter depuis. Mais sachant que c'est une duologie, j'attendais que le tome 2 sorte. Il est là, au mois d'août. On va être sur de la mythologie nordique, on va être sur un petit peu la nana qu'on va suivre. Elle est un petit peu, comment pourrais-je dire, une marchandise au final au milieu des hommes, alors qu'elle a été dotée d'un grand pouvoir par une déesse. Et voilà, c'est clairement de la marchandise, tout le monde se la fait passer, etc. pour faire des alliances et tout ça et tout ça. Donc déjà, l'aspect mythologie nordique, ça peut être super intéressant parce que je m'y connais très peu. Moi, je suis très mythologie grecque, donc voilà, je m'y connais assez peu. Et en plus de ça, comment vous dire que cet aspect de femme un petit peu guerrière, de peut-être limite female rage. Et en plus de ça, c'est une romantasy parce que du coup, elle va être récupérée à la fin par un autre type qui lui va être à peu près sympa. Bref. Du coup, voilà, très envie de l'acheter et de le lire. Je me demande si vous n'allez pas le voir passer dans la pile à lire de jeudi. Je l'ai pas encore faite, c'est pour ça. Et qu'il soit dans ma wishlist immédiate, en fait, du mois prochain. On verra. Ensuite, toujours le 20, vous avez Rules of the Game de Avery Killan. Voilà. Nous sommes dans une romance universitaire, encore une fois. Cette fois, le sport central, on va dire, c'est le hockey. On est sur une romance universitaire et sportive. Enfin, sportive universitaire. Oh, vous avez compris. En gros, la nana va vouloir trouver quelqu'un pour faire rager son ex. Elle va trouver le mec de l'équipe adverse. Sauf que c'est l'équipe adverse, donc il va y avoir plein de problèmes autour de ça. On va être vraiment sur un Enemies to Lovers. Un vrai de vrai, j'espère. Je l'ai pas encore lu. Du coup, pareil, il rentre dans ma petite sélection que je fais pour mes amis. Il y en a une de mes amies qui m'a demandé de la new romance Enemies to Lovers. Je pense que ce livre peut bien s'y prêter. Je l'ai pas repéré pour ça forcément, plutôt pour sa couverture et le fait que ce soit une romance universitaire au milieu du hockey. Vous savez que c'est mon genre de prédilection, mon sport de prédilection dans la romance universitaire. En plus de ça, c'est Icebreaker en fait. C'est comme tout à l'heure le patinage. Voilà, Icebreaker, hockey, patinage, moi je prends. Je prends tout. Voilà, je suis une bouche d'égout globalement dans ces genres-là. Donc bon. Mais du coup, ça peut être hyper intéressant de le lire et du coup de vous l'intégrer ou non du coup dans cet épisode de je conseille mes copines en gros. Bref. Ensuite, toujours le 20 août. Il y en a beaucoup le 20 août. Hein. Le 20 août, ils se sont lâchés, c'est avant la rentrée. Voilà, ils se sont envoyés. En vrai, franchement, quand j'ai regardé sur le site de Booknode, alors certains sont pas justes en fait, mais vraiment il y avait plus de 700 livres qui sortent, que ce soit des poches, des rééditions, tout ce que vous voulez. Le mois d'août, ils se font plaisir. Du coup, l'Académie des Espions fait, je sais pas du tout comment vous le prononcez, si quelqu'un a la science infuse qui puisse me le dire, je comprends pas. De C.N. Crawford, alors elle, je vous en parle depuis, voilà. Elle a écrit plein de trucs que j'aime trop, enfin que je voulais trop lire et que j'ai toujours pas lu, mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, voilà. Ici, nous sommes donc sur un kidnapping, hein, clairement. En fait, elle va se faire enlever, et en se faisant enlever, elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs, et donc elle va intégrer une académie, et elle va peut-être potentiellement tomber amoureuse de son ravisseur. Petit syndrome de Stockholm sur nous. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cet aspect de... C'est une humaine qui en fait se rend compte qu'elle a des pouvoirs absolument géniaux et qu'elle peut limite sauver le monde, voilà. J'aime bien, ça fait un peu Harry Potter, on est d'accord, ça fait un peu trope de l'élu, on est d'accord, mais c'est pas un problème, moi j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'avant je me suis sevrée de ce genre de lecture, donc au final maintenant elle passe beaucoup mieux qu'avant et c'est génial. Bref. Ensuite, alors lui je vous en parle, il faudrait peut-être que j'arrête d'en parler, vous voyez, c'est en ça que je dis que j'ai des côtés masculins, c'est que je parle et je n'agis jamais, bref. Je sais pas si vous entendez, j'ai une voix, on dirait que j'ai fumé 15 paquets de gitane à l'instant, là. C'est terrible, je suis fatiguée, mais bon bref. Demi-Gods Academy, vous en avez marre je crois, tome 5, ça fait beaucoup de fois que je vous en parle, de Elisa S. Amor, je connais par cœur à force.
C'est un peu à la Percy Jackson en fait, et j'adore ça, vous le savez, je suis une très grande fan de mythologie grecque. Je vous en parle à tort à crier à travers tous les jours de ma vie, c'est comme si vous me demandiez si j'étais fan des dinosaures, c'était une évidence, tu vois, je l'ai même inscrit sur mon corps. Je vous montre pas, mais j'ai du grec sur la cuisse, enfin voilà. Pourquoi je ne les achète pas? En plus, je crois qu'ils sont pas chers, c'est des petits Nathan jeunesse, donc ça va. Eh ben non. Je vais attendre la fin de la saga, hein, je le sens, hein, et s'il faut, je ne le dirai jamais, mais... Après... Très souvent, je vais rarement en librairie avec ma wishlist en tête. C'est vraiment, je tombe sur un truc, je prends. Alors que je devrais avoir des petits repérages. J'ai tout le temps les royaumes de feu, ça vous le savez. Mais je devrais avoir plus de petits repérages quand même. Parce que là, c'est quand même bancal. Enfin bref. Du coup voilà, saga sur la mythologie grecque à la Percy Jackson. C'est dans le titre, hein, demi-dieu. Voilà, je suis désolée, moi ça me fait penser à Percy Jackson. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, de toute façon je vous en parle depuis des mois. Vous allez voir toutes les précédentes sorties depuis le mois de mai de l'année dernière, c'est dedans. J'abuse légèrement, mais si vous cherchez bien, vous les trouverez. Vous allez voir. Ensuite, toujours le vin, ça fait beaucoup, il en reste 2. Ça va aller. Les portes de Tirnanog, de Lyra Sélène. J'ai mis que c'était un tome 1, mais je ne sais pas si c'est réellement un tome 1, parce que des fois je suis un peu... Donc, ici nous allons être sur un Enemies to Lovers avec de l'espionnage. En gros, si j'ai tout bien compris, j'ai tout bien souvenu dans ma tête, l'héroïne, elle doit, pour aider son royaume, entre guillemets, elle doit aller espionner, en fait. Alors, non, attendez, on fait... L'héroïne, je crois que c'est ça. En fait, l'héroïne, elle a été prise sous son aile parce que elle a un peu à voir avec le royaume. Je crois qu'elle est légitime à monter sur le trône, un truc comme ça. Sous l'aile de la reine qui a délaissé sa propre fille à ce profil-là. Et en fait, sa propre fille, du coup, va être enlevée. Et c'est la protagoniste qui va être chargée d'aller la récupérer un petit peu sous couverture. Et elle va bien sûr tomber amoureuse du ravisseur de la princesse. Voilà, je crois qu'il y a un autre mec aussi dans l'histoire. Bon, bref. Mais voilà, c'est pour ça que c'était un petit Enemies to Lovers. Parce que du coup, le mec, il a un peu enlevé sa princesse. Pas ouf. Et en plus de ça, elle est pas censée l'aimer. Parce que le mec, il a enlevé la dame qu'elle est censée protéger. Enfin bon, vous avez compris quoi. Du coup voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien, les trucs un petit peu sous couverture, en catimini, où il faut essayer d'être discret parce que du coup ça crée de la tension, hein, forcément quand il y a mensonge, il y a tension dans les Enemies to Lovers. Pépitas, bref. Ensuite, toujours le 20, c'est le dernier, promis, les saisons de la vertu de L.M. Nathan. C'est rare que je vous en présente, mais là, il est là, de la dystopie. Après, pour être très honnête, ça fait longtemps que j'ai pas vu passer des bonnes dystopies qui vraiment étaient saluées par la critique, ou alors c'est que je m'y intéresse pas assez, à part les Hunger Games, mais les Hunger Games c'est une saga qui s'est établie dans le temps. C'est comme si vous me disiez qu'il sort un spin-off de la Passe Miroir ou d'Harry Potter, bah c'est pareil. C'est pour ça que les Animaux Fantastiques ont autant bien marché, c'est que c'est une saga qui est inscrite dans le temps et inscrite dans le patrimoine lectorial, on va dire, français. Bref, donc ça fait très longtemps que j'avais pas vu une dystopie qui, déjà, faisait du bruit et qui pouvait m'intéresser. Alors elle, je ne l'ai vue nulle part, mais elle peut être hyper intéressante. En gros, les dystopies, pour ceux qui ne savent pas, c'est des livres qui se projettent dans le futur. En gros, c'est l'inverse d'une uchronie. Une uchronie, c'est on revient dans le passé pour réécrire l'histoire. Là, la dystopie, on se projette dans le futur. La Terre, c'est la merde. Du coup, le gouvernement doit contrôler les naissances, les mariages, etc. Et donc, eh bien, il y a la saison des quoi ? De la vertu, voilà. Où en gros, les hommes et les femmes se rencontrent pour la première fois et le gouvernement établit s'ils sont compatibles ou pas. Et nous, on va suivre une protagoniste qui ne croit pas en ce système, mais qui est obligée d'y passer si elle veut un jour se marier. Donc c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Et en plus de ça, je trouve ça super original pour une dystopie. Voilà. Enfin, alors, je pense que c'est parce que j'en lis pas assez, parce que je pense que c'est pas si original que ça. Mais en tout cas, sur ce que j'ai lu quand je lisais de la dystopie il y a longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de dystopie, c'est comme le space opéra, j'en lisais mais j'en lis plus du tout. Et voilà, ça pourrait me refaire rentrer dans le genre parce que vraiment j'aimais ça, la dystopie. Et voilà, c'est dommage quoi, enfin je veux dire la sélection, tout ça, c'était quand même une bonne partie de mon adolescence. J'aimerais bien reprendre la dystopie. Bref, sujet. Ensuite le 21, alléluia, nous changeons de jour. Ordre et chaos, le tome 1. Peut-être, de Alexis Ménard. Nous sommes sur un mariage forcé entre des ennemis, des ennemis qui vont devenir lovers, sans doute, pour en fait tout simplement arrêter la guerre. En fait, voilà, c'est le genre de truc que c'est The Hurricane War. D'ailleurs, je veux pas médire, mais je crois que la sortie anglaise est déjà prévue, donc ça veut dire qu'en France on l'a dans un an.
Ça va être long, parce que je vais pas vous mentir que The Hurricane War a attisé ma curiosité, a attisé mes sens, a attisé ma passion pour la romantasy et le Enemies to Lovers. C'est pas grave, je lirai autre chose en attendant. Mais il faut qu'il le sorte vite, au bout d'un moment on va s'énerver. Bref, du coup c'est un petit peu à la The Hurricane Wars, pour ceux qui l'ont lu. D'ailleurs lisez-le, très très bon livre, hein, vraiment une pépitasse. Bref, et donc là, ordre et chaos, en plus c'est hyper, voilà, c'est très parlant. Il y a le chaos, ils remettent l'ordre et dans leur relation il va y avoir aussi un petit peu de chaos de ce que j'ai compris. Donc voilà, quand même hyper intéressant. Je vous jure, ma voix ça me perturbe. Pourquoi je parle comme ça aujourd'hui? Le 27, petit bond dans le temps. 27 août sort, Ainsi vient la nuit de Alison Saft, je sais pas le dire. De Alison Saft. Nous sommes sur un Enemies to Lovers, j'ai mis Destin brisé. Nous sommes dans un royaume de fantasy. L'héroïne que nous suivons a perdu sa place de gardienne de la reine, tout simplement parce qu'elle a abusé de ses pouvoirs et que ça a déteint sur son âme, etc. Jusqu'au jour où elle va être appelée par un mystérieux seigneur qui veut qu'elle vienne soigner un de ses serviteurs. Et en fait, ce serviteur, c'est l'ennemi de la nation, on va dire, qui est en quête de repentir. Donc, quand je dis destin brisé, c'est vraiment ces deux personnes qui, en fait, comment pourrais-je dire, qui ont besoin de se reconstruire et qui vont très certainement se reconstruire ensemble. Et en plus de ça, ils vont se rendre compte que peut-être ils sont la clé pour déjouer d'autres menaces qui arrivent sur leur royaume. Donc je trouve ça super intéressant, vraiment c'est un truc qui me plaît vraiment dans la fantasy. Déjà le côté de destin à repentir, etc. c'est un truc que vraiment j'apprécie beaucoup. Et là en plus on rajoute le côté fantasy et le côté on n'est pas censé tomber amoureux, etc. Banco. Le 27 encore une fois, cette fois-ci romance contemporaine, c'est Architecture of Love, je sais pas le dire en anglais, je sais pas dire ce mot en anglais, je vous en dis plein sauf lui. De Nina Lan, on va être sur du fake dating. Lui, il est riche, elle, il lui faut un château pour finir ses études d'architecture. On se marie, enfin on fait semblant de se marier. Pas con. Mais vous le savez, le fake dating, c'est proximité forcée, c'est des quiproquos partout, c'est de la jalousie potentiellement, et c'est surtout du rapprochement physique. Et ça, on adore. Bref, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que le fake dating, c'est une de mes tropes préférées? Pas besoin, parfait. Bref, le 28, il nous en reste plus que 2. On tient. Le 28 sort La Reine du Feu, oui, de Olivia Rose Darling. On est sur un Enemies to Lovers, une alliance. En gros, la princesse d'un royaume va décider de collaborer avec l'ennemi de l'autre royaume. Et bien évidemment, ils vont se rapprocher. On le sait, on s'en doute. On vous connaît. Bref, tout simplement, ils vont faire une alliance et du coup, ça va conduire à plus qu'une alliance, peut-être même une relation. On ne sait pas. Enfin bref, du coup, ça m'a beaucoup plu quand même. Ouais, ça m'a paru vraiment très intéressant parce que j'adore ce genre de choses où, en fait, tout se fait un peu en catimini, derrière le dos des puissants avec un autre puissant. Je trouve ça génial. Bref. Et enfin, le 28 encore, sort Sainte Terreur de Calypso Caldine. Alors elle, je suis sûre que je vous en ai déjà parlé. Je n'arrive juste pas à retrouver pour quel livre, mais c'est une autrice que j'ai déjà abordée, ça c'est sûr. On est sur une mythologie de loup-garou. Une jeune fille va devoir se rendre à un endroit très précis pour prouver à son père qu'une légende existe. Et en fait, elle va tomber sur un peu un ennemi qui va la kidnapper et du coup, elle va tomber amoureuse. Voilà. Simple, efficace, franchement les loups-garous j'en lis très peu en ce moment, j'ai un peu une lassitude en fait de la bitlit. Celui qui m'a fait relire bien de la bitlit c'était Bride, c'est parce que c'était Alia Zelwood et que c'était super bien fait. Dans d'autres cas je ne sais pas si ça me ferait le même effet, mais écoutez pourquoi pas, il sort le 28 août, je vais peut-être guetter ça quand même. Bref, et bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je pense que je paraissais très fatiguée, je sais même pas comment j'ai réussi à vous parler en fait, je pense que mon cerveau s'est déconnecté pour vous parler en pilote automatique, parce que je commence à fermer les yeux très fort, j'ai failli m'endormir 3 fois, mais voilà, j'ai réussi. C'est déjà pas mal. J'espère que vous avez repéré des petites sorties qui vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi il y a des sorties qui vous intéressent. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de très bonnes lectures, de très bonnes recherches d'appart. Mes amis étudiants, je suis avec vous. Des très bonnes inscriptions à la fac, je suis avec vous aussi. Des très bonnes postes de RTT pour ceux qui sont pas à la fac. Bref, de très bonnes lectures en général. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!